ce soit la VHS ou même la cassette audio. Même si j'ai que 30 ans, j'ai quand même connu le crayon à papier qu'on tourne pour la cassette audio. Ma première collection, elle s'appelait It Was Better Tomorrow, c'était mieux demain. On est tous un peu nostalgiques du passé. Je suis très attiré par l'objet en fait. La dématérialisation de la musique, je trouve ça un peu ennuyeux parce qu'on n'a plus cet objet qui est une source de fétichisme presque. C'est d'avoir son Walkman, de mettre sa cassette à l'intérieur du Walkman et ses écouteurs. Je voulais faire quelque chose qui avait une résonance pour moi personnelle. Et c'était retrouver la naïveté que j'avais perdue pendant mon service militaire. En fait, moi, j'étais commando parachutiste à l'armée. Je suis sorti de l'armée le 28 août 2013. Je suis rentré à l'école le 2 septembre 2013, donc j'ai eu 5 jours entre les deux. J'avais encore la tête rasée. J'avais envie, en fait, de cette naïveté des gens qui étaient autour de moi et des étudiants qui étaient autour de moi. Mon but, c'était de réutiliser mes VHS des dessins animés d'enfance, ce qui était pour moi le symbole de ma naïveté que j'avais perdue et de mon innocence, et d'en faire un tissu. Je tissais en fait mes premières bandes magnétiques, donc ça ressemblait à rien, ça devait faire cette taille-là, ça m'a pris à peu près une semaine. Les couleurs c'était n'importe quoi, mais j'ai réalisé qu'on pouvait tisser des cassettes, que c'était faisable en fait. La bande magnétique en tant que telle, c'est un morceau de plastique. Donc en tissage en fait, c'est pas l'idéal parce que c'est pas extensible. Il faut juste apprendre à le travailler. Aussi ça peut gratter, donc il y a tout un traitement du tissu après tissage, qui est soit la calandre, qui est de presser le tissu haute température, soit un traitement vapeur qui va permettre de faire grossir le tissu, et à ce moment-là, on tisse d'une autre façon à l'intérieur pour éviter que ça gratte quand ça touche la peau. Pour un tissu comme celui-là, 3000 mètres de bande magnétique, je peux en faire largement 25 mètres, 30 mètres. 3000 mètres, ça paraît beaucoup, pour moi c'est pas beaucoup, c'est une bobine. Juste là en stock dans mon atelier, on en a une cinquantaine. Chaque vêtement avait une signification. Il y avait le vêtement qui était fait qu'avec de la musique classique, le vêtement qui était fait qu'avec de la musique rock, le vêtement qui était fait qu'avec mes cassettes de dessins animés d'enfance. J'ai reçu énormément de cassettes de la BBC. Ça, j'ai gardé parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose d'incroyable. J'en ai plein ici, c'est des cassettes de la BBC voilà, d'il y a 20, 30 ans, 40 ans. Ou bien j'ai même un défilé Chanel, je crois, dessus, on m'a envoyé ça. Quand je reçois des paquets, moi ce qui me touche le plus, c'est les paquets des gens. Là, on touche à quelque chose de très personnel. Quelqu'un partage sa musique, il partage une partie de soi. Et oui, j'ai reçu des paquets comme ça et je regardais, par contre, là ça m'intéressait, j'étais très curieux de savoir ce que la personne écoutait comme musique. J'avais envie de reprendre ce point de vue-là pour parler du futur. Ils avaient une très belle vision du futur dans les années 60, comme Pierre Cardin ou Courrèges, qui avaient une future utopiste du futur, alors que maintenant on a une vision totalement dystopique et pessimiste de notre futur. Je suis né d'un père marocain et d'une mère égyptienne. J'étudie de plus en plus cette culture parce que je la trouve extrêmement riche, que ce soit pour les rayures des habits. Je m'inspire des rayures que portaient les Marocains dans plusieurs habits, comme le haïk. Le haïk, c'est un grand drapé de tissu qu'on enroule, donc c'est pour ça qu'il y a énormément de drapés. On travaille beaucoup les volumes et puis les habits traditionnels marocains que j'essaye de réutiliser et de redévelopper pour en faire quelque chose de plus contemporain.